sommes lundi 23 septembre et hier j'ai mis en ligne la nouvelle collection d'automne qui est maintenant disponible sur la boutique boutdebois.com et je vous propose de vous emmener avec moi dans cette journée. Je crois que les vidéos vont être un peu décousues parce que ça fait plusieurs semaines que je filme des clips par-ci par-là entre l'offre de rentrée, la préparation de la collection d'automne et puis là le lancement de cette collection d'automne, parce qu'au final je me retrouve maintenant avec plein de vidéos que je n'ai pas encore eu le temps de monter et je vous présente mes excuses parce que mi-septembre j'ai partagé une vidéo en vous disant ça y est, j'espère pouvoir revenir tous les vendredis pour des vlogs etc et le mardi pour des tutos Canva, et depuis je n'ai rien publié parce que j'ai été dépassée un petit peu par les commandes, par votre enthousiasme autour de la rentrée et de la collection d'automne et je vous en remercie. C'est juste que je dois faire des choix, je dois privilégier et quand des clients passent commande sur la boutique, eh bien ma priorité est ici. Ça me tient vraiment à cœur d'honorer leurs commandes le plus rapidement possible. Donc voilà pourquoi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais ranger l'atelier parce que pour pouvoir travailler sereinement, j'ai besoin de remettre dans l'ordre par ici parce que voilà, c'est le bazar, il y en a absolument partout. Donc j'ai besoin de retrouver un petit peu d'ordre pour pouvoir aussi mettre mes idées au clair. Donc je m'occupe de ranger, ensuite facturation des commandes et puis je vais commencer à préparer les premiers colis. Je vous souhaite un bon visionnage ou une bonne suite de visionnage selon la décision que j'aurai prise au moment de monter cette ou ces vidéos. Juste pour vous montrer la façon un petit peu dont je m'organise, c'est que une fois que j'ai préparé toutes les factures, je les imprime et ensuite je mets, hop, vous voyez plus rien, et ensuite je les mets en ligne, je sors les produits dont il y a besoin et ensuite je passe à l'emballage, au packaging et à la protection des différents produits. C'est une façon comme ça qui m'aide à m'y retrouver et à traiter les commandes par ordre d'arrivée. Et puis je mets, hop, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc ici je mets de côté les commandes que je ne peux pas expédier dans les médias parce qu'il me manque des produits. Et donc je fais la petite note ici, par exemple le plateau de carte de nomenclature il est en train d'imprimer. Dès qu'il sera prêt je l'ajouterai ici. Et le pack pour le son des lettres par exemple, je sais que j'ai un tapis à coudre pour pouvoir l'ajouter à la commande. Donc sur le bureau j'ai ici les commandes qui sont prêtes à être expédiées, celles pour lesquelles j'ai l'ensemble des produits. D'un côté ce sont les commandes qui partent en mondial relais et de l'autre les commandes qui partent par Colissimo, et comme ça ça me permet de m'y retrouver plus facilement sans perdre de commandes ni les mélanger. Et de l'autre ici par exemple je viens de terminer la gravure des jetons mais je les mets de côté parce qu'il faut que je prenne le temps de les poncer, et donc pour être sûre de bien m'y retrouver je prépare du coup le sachet dans lequel je range les jetons une fois qu'ils sont gravés, poncés et nettoyés. Mais au moins je sais à qui va quel produit. Et donc au fur et à mesure que j'ai fait les factures, eh bien j'ai fait la petite liste des produits qu'il fallait que je prenne le temps de reproduire, puisque j'ai préparé un petit peu de stock pour la collection d'automne, puisque samedi j'étais aux portes ouvertes d'une amie fleuriste qui fait de la décoration florale, et bref elle faisait les portes ouvertes dans son atelier et on était plusieurs créatrices réunies, donc j'avais prévu un petit peu de stock sur ces produits-là, mais pour les produits intemporels, je ne sais pas si vous le savez, mais je fonctionne avec un stock raisonné, avec à chaque fois 2 ou 3 exemplaires de chaque produit, mais pas plus. Et donc voilà pourquoi il faut que je crée aussi, que je produise en fonction des commandes qui sont passées. Donc j'ai toujours un mini stock tampon pour pouvoir traiter le plus rapidement possible les commandes. Et puis une fois que ces produits-là ont été commandés, eh bien je relance systématiquement en production les produits en question. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais l'idée est là. Bon, vous m'avez vu ranger le bureau histoire de remettre un petit peu les idées au propre. Sauf que je suis, maintenant que j'ai terminé la facturation, les préparations des factures pour les commandes qui ont été passées, et ben j'ai tout ressorti. Donc retour à la case départ. J'ai aussi lancé les gravures dont il y avait besoin en fonction des commandes. Et puis une impression ici, c'est ça le bruit que vous entendez en fond ici pour un plateau de cartes de nomenclature.
Attendez, je vous pose. Et ça fait partie des choses qui me font vraiment plaisir parce que les personnes prennent le temps de parcourir l'ensemble des produits et pas seulement ce sur quoi je suis en train de communiquer en ce moment en newsletter, sur Instagram ou du coup maintenant ici à nouveau sur YouTube. L'autre chose qui me fait très plaisir, c'est que des personnes qui ont déjà passé commande sur la boutique, eh bien repassent commande. Ça veut dire qu'elles sont satisfaites des produits qu'elles ont déjà reçus et qu'elles ont décidé de renouveler leur confiance. Et ça me touche vraiment beaucoup. Et pour la petite anecdote, quand je prépare des commandes, pour moi c'est la commande de Elodie ou la commande de Marie. Et je sais qu'il y a une personne derrière chaque commande qui a été passée, quelqu'un qui a pris de son temps pour parcourir le site, quelqu'un qui a alloué une partie de son budget pour pouvoir passer commande chez moi. Ben, c'est vraiment important pour moi et je vous remercie parce que quand vous passez commande sur Bout de Bois, vous soutenez l'artisanat local, vous soutenez l'économie circulaire, le fait d'essayer de donner une seconde vie à des chutes de bois. Je sais que quand vous passez commande sur Bout de Bois, c'est aussi à moi personnellement que vous choisissez de faire confiance. Je sais que pour beaucoup, on partage des valeurs communes. Et je tiens à vous remercier pour ça parce que c'est vraiment important pour moi et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir en vivre, ce qui n'était pas gagné il y a encore quelques mois. Et du coup je suis vraiment reconnaissante de tout ça et je tiens à vous en remercier. Bonjour, on est samedi 28 septembre et pour une fois je vous retrouve dans ma cuisine puisque je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Aujourd'hui on organise l'anniversaire de ma fille Soline qui fête ses 6 ans avec ses 2 petites copines aujourd'hui, enfin avec 2 de ses copines aujourd'hui. Et pour la première fois je lui ai proposé d'organiser avec elle un anniversaire nature. Donc on va se retrouver en forêt avec ses copines et puis il y a quelques jours on s'est posé toutes les deux pour choisir un petit peu les activités qu'elle aimerait faire avec elle. Je vais commencer par le gâteau parce que il va falloir le laisser refroidir pour ensuite faire un nappage sur le dessus. Et comme on est sur la thématique forêt et automne, on a regardé sur Pinterest des idées de gâteaux. Thématique automne. Donc on part sur quelque chose de super simple, un gâteau au yaourt classique, mais on va pouvoir le décorer avec un nappage chocolat et des Mikado pour faire un hérisson. Donc voilà ce que Soline a repéré. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Donc on va essayer de faire ça. Ça c'est l'inspiration donc trouvée sur Pinterest. Je pars sur une base de gâteau au yaourt classique. Histoire que ça cuise et c'est Soline qui s'occupera de la décoration ensuite. Donc c'est parti, on fait ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je viens de trouver une recette directement dans le Thermomix, le gâteau au dinosaure. Et donc je vois que c'est une base de gâteau au yaourt avec un nappage chocolat. Donc même si le visuel ne sera pas le même pour nous, eh bien je vais partir de cette recette. Je prends le temps vite fait, donc je vous dis, on a pris des notes. Donc Soline aimerait, on lui avait promis de faire une piñata en forêt, donc on a acheté une piñata sur internet et on a mis des petits bonbons à l'intérieur, donc elles pourront les casser. Mais pour pouvoir accéder à la piñata, on va faire d'abord une chasse au trésor avec les objets de la nature. Ce fichier-là est directement sur la partie ressources de mon site ou bien sur Canva pour pouvoir le modifier si vous le souhaitez. Donc pour ça, j'ai rien de particulier à faire. Elle m'a demandé un livret de coloriage avec des licornes et des animaux de la forêt. Donc je vais essayer de trouver. Même chose, hein, j'irai sur Canva. Je pense qu'il y aura
des coloriages tout faits à disposition dans les éléments, donc je ferai ça tranquillement tout à l'heure. Elle adore faire de l'argile et donc je lui ai présenté, parce que je leur avais pas encore montré, les emporte-pièces de la collection d'automne, et donc elle a choisi l'écureuil et le gland qu'on va faire donc avec de l'argile et que les filles vont pouvoir décorer avec les éléments de la nature. Je vais prévoir un petit carton pour chacune pour qu'elles puissent laisser sécher leur création et puis voilà, pouvoir la suspendre éventuellement une fois que ça aura séché à l'air libre. Et pour le reste, et ben, comme je vous le disais, ça se passera en voix off parce que je ne sais pas dans combien de temps les petits vont rentrer, d'ici une petite demi-heure je pense, du basket avec leur papa. Donc je fais ce que je peux là et puis je pense que je terminerai avec eux parce que à mon avis Soline aura aussi envie de s'investir dans cette préparation là. Donc je pense filmer des petites bribes voilà, de la préparation. Et mon conjoint ne travaille pas ce week-end, donc il sera avec nous. Et je pense qu'on filmera des petits clips voilà, tout en gardant l'anonymat des enfants qui seront présents. Voilà. Là. Et donc je vais couper les morceaux et après c'est toi qui vas décorer. En fait j'ai vu sur la recette c'est du Nutella au-dessus. J'ai même pas eu besoin de faire un... Donc ici ils en enlèvent là. Comme ça on pourra le goûter, on verra s'il est bon. Et donc je te fais le guide du Nutella, mais après c'est toi qui peux l'étaler, d'accord? Tu vois, le petit visage, là, il faut pas qu'il y ait du Nutella. Par contre, tout le reste, là, tu peux étaler toute seule. On va tenir le gâteau. Voilà. Est-ce que je peux la lécher après? Quand tu en auras mis partout, oui. Non. On lui montre. Je peux avoir un bonbon. Et hop, on fait de la place. Et ça vous dit la fille que le temps qu'elle nous prend en photo, non, on va dire où est Titi Hérisson. Non, mais pourquoi t'écris que oui? Et bouh. Partout, partout, partout. Ouais. Vas-y, tu enlèves la pâte autour. C'est autour. Tout autour, tout autour. Tu peux enlever. Alors regarde. Non, c'est toi qui enlèves tout. Ah, ça t'aide si j'enlève? Oui. Alors, on regarde si c'est bien coupé partout. On enlève. Tu veux finir de l'enlever? Oui. Ok. Et maintenant, on peut le découper. Ah, c'est que l'argile, elle a collé. On peut faire avec le bout du couteau si on a besoin. Regarde. Hop. Tu veux tirer dessus? Et ouais! Il y avait beaucoup de pâtes. Faut chercher une licorne dans la forêt. Ouais. 3, Ça se peut pas. 2, Cherche. 1. Go. Une licorne. Le premier qui trouve, il dit « Oh, il y a une licorne !» Oh, attendez. Ah non. Non mais... non mais tout. Attention, Papoune va essayer. Mais c'est quoi ce rôti? C'est le bois qui casse. Maman, t'es tombée. Juste un petit disclaimer, je ne sais pas pourquoi je juge utile de vous le préciser, mais c'est la première fois qu'on fait un anniversaire comme ça qui sort un petit peu de l'ordinaire. Parce que jusqu'à présent je ne l'avais pas fait. Je pense que c'est la formation de passeur de nature aussi qui me donne envie de passer davantage de temps et puis de proposer aussi ce genre de choses là à Soline. Et comme elle a l'habitude avec moi sur le week-end de faire des ateliers dans la nature, je pense, en tout cas je ne sais pas, je parle à sa place, mais comme ça fait maintenant partie de son quotidien, et ben je pense que pour elle c'est normal maintenant d'organiser son anniversaire à l'extérieur, parce que c'est quelque chose maintenant ouais, qui fait partie de son quotidien. Je dis Soline, mais bien évidemment Ancelin c'est pareil, quand je sors avec l'un, je sors avec l'autre, c'est évident. D'ailleurs il sera présent là pour l'anniversaire de sa sœur, avec lui on le fera un petit peu en différé, mais voilà, en tout cas
je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre ici. On n'est pas obligé de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on peut se sentir plus en confiance et plus en sécurité à la maison. Les autres années, il y avait plus d'enfants, mais je n'avais pas forcément prévu d'activité et du coup c'était un peu plus en freestyle et du coup moins confortable aussi pour moi parce que du coup il y avait plus d'agitation, plus de cris, plus de choses comme ça et donc j'ai proposé à Soline d'avoir moins d'enfants pour qu'on puisse tous tenir dans la voiture mais qu'on fasse des choses un petit peu plus organisées, anticipées et du coup ça avait l'air de lui plaire mais quoi qu'il en soit, faites proposer un anniversaire à votre enfant qui lui ressemble, qui lui fait plaisir et pas dans l'idée d'imposer ce qu'on a envie de faire. Si Soline m'avait dit bah non en fait je préfère avoir 5 ou 6 copains et je préfère le faire à la maison parce que j'ai envie qu'on joue avec mes jeux ou je ne sais pas quoi, j'aurais respecté cette envie là. Mais n'oubliez pas que j'ai aussi de base cette appétence là pour les activités manuelles, pour les activités nature et du coup ça ne me demande pas un effort particulier de proposer ça aux enfants et aux petites copines de Soline. Donc c'est vraiment ici à titre d'inspiration pour vous donner des idées mais en aucun cas c'est là pour vous dire c'est ce type de fête d'anniversaire que vous devez organiser pour vos enfants. Voilà, peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Tout va bien.